Alors bonjour, bienvenue à ce premier set opposant les Libellus de Joliette aux Admirals de JDLM. On suivra donc ce match de poule A du tournoi Invitation UQAM. Les Libellus trônent présentement en première place, JDLM est seconde. Il y a aussi les Dracars dans le mix qui ont partagé un match face à JDLM plus tôt dans la journée. Seulement 2 équipes sur ces 3 participeront à la demi-finale. On aura donc droit à probablement un match enlevant les 2 équipes. Alors les Amirals commenceront au service avec la numéro 10. Réception difficile, on ramène en ligne arrière, ballon facile remis à l'Amiral. Passe au centre. Puissante frappe en fond de terrain qui marque. Belle frappe de la numéro 5 des Amirals. 1-0 JDLM. Réception au passeur, ramène au centre. Belle frappe d'Anne-Sophie Charette. Touche le bloc, il reste du côté de JDLM. 1-1. On vient au service avec Florence Lortie. Service flotteur en ligne arrière. La réception est déficiente. 2-1. Service court. Excellente exécution de la part de Florence. Un beau point sur son service, un as, c'est 3-1. Service flotteur en ligne arrière. On bagarre avec ce ballon de la position 4. Belle frappe, cela dit. On prend immédiatement le ballon du côté de l'Amiral. Type touché et on donne le ballon à l'Amiral. On envoie au centre, malheureusement. La passe a été un cadeau à Anne-Sophie qui y va avec une belle touche en 2. On tente le jeu et le point marque 4-1. Belle séquence au service pour Florence. Merci. Service court encore une fois sur la ligne. Et un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des Amirals. On reprend ce premier set. Joliette en avance par 4. Toujours Florence Lortie au service. Encore un service en ligne arrière qui donne beaucoup de difficultés. Cette fois-ci, c'est la libéro qui tente la réception. C'est le même résultat. Un autre point sur son service pour Florence. Service court encore une fois. C'est la 3e fois déjà sur cette séquence. Florence Lortie a eu une belle saison de beach volleyball. Elle a su profiter de ce temps pour parfaire son service. Excellent. Et encore une fois, un service en ligne arrière. Manchette cadeau au Libellule. On envoie au centre, ballon facile, cela dit réussi. On donne le ballon immédiatement au Libellule. Anaïs rate sa frappe et le point marque pour les Amirals qui reprennent le service avec la numéro 5. Le service est envoyé hors ligne. Anne-Sophie Charette au service. Excellent service encore une fois.
La réception est envoyée hors ligne, 9-2. C'est que Manon Gravel, l'entraîneur des Libellules, a beaucoup travaillé le service et les fruits. Ça apporte ses fruits encore une fois. Cette fois-ci, c'est Anne-Sophie Charette qui va avec un service court. On alterne, cela dit, court profond. On ne semble pas être capable de s'ajuster du côté de Amiral. Et maintenant, c'est 9 points d'écart. Et on amène une substitution. La numéro 1 viendra remplacer la numéro 12 du côté de Amiral. Service court cette fois-ci qui rate. 3-11. On visait encore une fois la position 3 avec le service. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Maintenant pour JDLM, la numéro 1. Plongeon de Megan Burke pour sauver le point. Oh, et belle frappe de la numéro 7 qui gobe un fruit en 2. Le point marque. Service, réception difficile, on ramène en ligne avant. Lauriane tente une touche qui est envoyée dans le filet. Plutôt un type. Le résultat est le même, c'est 5-11. Sans service, la numéro 1 de JDLM. Réception encore une fois, difficile, on ramène au centre. Anaïs, sa frappe est récupérée. J'allais dire facilement, cela dit, le deuxième contact est envoyé hors ligne. 12-5, Joliette reprend le service. Il viendra servir maintenant pour les Libellules, Mélodie B. Barrette. On vise la position 1. Excellente exécution, on ramène en 4. La frappe en ligne arrière, belle défensive de Mélodie. On ramène en 4 à Mégane. Puissante frappe de Mégane, malheureusement, qui est hors ligne. Le jeu était bien dessiné. JDLM reprend le service avec la numéro 9. Anaïs en ligne arrière. Mélodie, sa frappe, récupération au passeur. Le type, il n'y avait personne en soutien. Bien pensé de la part de la joueuse des Amirals. 5 points d'écart entre les deux équipes. La numéro 9 viendra servir encore une fois. Puissant service, il est envoyé en hors ligne. Cette fois-ci, Anaïs Ayotte vient servir pour Joliette. On vise la position 1 encore une fois. Confusion en défensive. On réussit pas à remonter ce ballon du côté des Libellules. 14-7. On ramène au centre, la frappe par-dessus le bloc, réception défensive en touche d'Anaïs. On ramène au centre, Lauriane, sa frappe est envoyée dans le filet. 8-14.
service. Réception difficile. 9-14, c'est la numéro 8 qui sert pour les Amirals. Un autre puissant service, hors ligne de près. On vise encore une fois la position 1 du côté des libellules. La frappe défensive difficile, on ramène au centre, ballon facile remis au Amiral. Passe au centre, la frappe de numéro 5, défensive en touche de Riard. On ramène au centre cette fois-ci. Frappe de Anne-Sophie qui est la défensive du côté de l'Amiral. On ramène au passeur, passe au centre encore une fois Anne-Sophie Charette. Sa frappe cette fois-ci est envoyée dans le filet. 10-15, on s'accroche à ce retard de 5 points du côté des Amirals. Et c'est la numéro 7 qui viendra servir. Réception au passeur, remenant 4 à Anne-Sophie. La frappe est bloquée partiellement, les doigts ont plié. Puissante frappe d'Anne-Sophie qui défonce le bloc et le point marque, 16-10. Megan Burke au service. Puissante frappe, réception passeur, passe arrière au centre. Anne-Sophie était là pour gober un ballon. Et on appelle une faute au filet du côté de JDLM. Joliette reprend service toujours Megan Burke. Et mène maintenant par 7. Passant, on amène en 4, la frappe puissante, touche le bloc partiellement, belle défensive de Lauriane Thibodeau. On amène en 4 à Mélodie, sa frappe est envoyée hors ligne, 11-17. Le numéro 10 vient servir pour JDLM. Réception difficile, récupération de Mélodie hors ligne. Oh, et hors position, Anne-Sophie réussit quand même une belle frappe du côté de JDLM. Frappe touche le bloc partiellement au passeur, type du deuxième contact qui est récupéré par la numéro 5. On ramène au centre, la 5, ça frappe par-dessus le bloc, mais hors ligne. 18-11. Temps d'arrêt, encore une fois, demandé par l'entraîneur de JDLM. On prend ce premier set, les libellules en avance par 7 et il reviendra servir Florence Lortie qui a eu toute une séquence en début de set. Réception passant, on amène en 4. La frappe est bloquée par Anne-Sophie qui joigne ce ballon. Touche arrière, bien hésité de la part d'Anne-Sophie pour poursuivre l'échange. On amène en 4. Et la frappe cette fois-ci, le numéro 9 est envoyée hors ligne, 19-11. Toujours Florence Lortie au service. Réception au passeur. On ramène en 4. Encore une fois, puissante frappe. La numéro 9 qui est envoyée encore une fois hors ligne malheureusement. Service réception envoyé hors ligne. On a beaucoup de difficultés à gérer le service de Florence Lortie du côté de JDLM. Un service sauté flotteur. Et on met ça avec Florence. Le service cette fois-ci est envoyé dans le filet.
12-21, 9 points d'écart. La numéro 5 viendra servir pour JDLM. Réception difficile, on ramène en ligne arrière, manchette arrière de la part d'Anaïs. On ramène au centre, la frappe belle défensive de Mégane au passeur. On ramène au centre Anne-Sophie, le type récupération facile en défensive, on ramène en 2. La 1, sa frappe est envoyée dans le filet. 22-12. En service d'Anne-Sophie, la réception est envoyée hors ligne. On a tout tenté, mais le point marque, 23-12. Service cette fois-ci qui est envoyé hors ligne. 13-23, 10 points d'écart. Réception en touche de Mégane. On ramène en 4 à Lauriane. Le type récupéré par le numéro 1 qui est en soutien. La numéro 8 est envoyée dans le filet. 24-13, point 7 Joliette. Mélodie Buvarette au service, réception au passeur, ramène en 4. La frappe par-dessus le bloc, Mélodie veille au grain en ligne arrière, on ramène au centre. Belle frappe de Lauriane Thibodeau. À gauche du bloc, un beau point pour clore ce premier set, 25-13.